Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, une vidéo maquillage, mais pas comme les autres, c'est un petit peu spécial parce que en fait ça va être une série de maquillage Pride. En gros, je vous explique, j'ai repris le concept de Marion Caméléon. J'ai déjà tenté le concept l'année dernière, mais il n'y a eu personne. J'ai pu faire quoi, je crois 2 drapeaux. Bon bref, c'est pas le souci, donc j'ai décidé de le refaire cette année avec des personnes bienveillantes, des personnes concernées par leur drapeau, celles qui sont intéressées par le maquillage, qui font des maquillages comme ça. En plus, je peux partager des artistes, donc franchement, c'est cool. Il y a aussi le but principal qui est d'aider l'autre personne, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions sur eux-mêmes, qui se cherchent, qui ont envie de se confier mais ne savent pas à qui. Et bien là il y aura des personnes référentes en fait, les personnes concernées, vous pourrez aller leur parler, elles sont là pour ça, vous pouvez foncer si vous avez besoin, mais le concept il me plaît de ouf, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. En plus moi-même, je précise, je fais partie de la communauté LGBT, voilà, donc c'est pour ça aussi, j'avais envie de soutenir en fait ma commu, quoi, tout simplement. Là en gros je vais faire un maquillage pour chaque drapeau, donc normalement il y aura 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche, et bien sûr dans chaque vidéo il y aura la personne concernée. Donc au début je la présenterai, donc juste après, et à la fin il y aura une petite vidéo d'elle qui montre son maquillage, son talent, etc. Comme ça vous pourrez l'admirer. Ça sera également, comme je vous l'ai dit, sur Instagram, et bien sûr je mettrai tous les réseaux des personnes. Et aujourd'hui j'ai décidé de commencer par le drapeau lesbien parce que je le trouve magnifique, ainsi que tous les drapeaux d'ailleurs, mais vraiment les couleurs je trouve ça superbe, et j'ai décidé de faire ce maquillage là, et vous aurez le tuto bien sûr juste après. Et maintenant je vais vous présenter la fille qui est avec moi. Du coup aujourd'hui je vais partager l'artiste Margot qui a 22 ans et qui est de Normandie, donc une petite Normande, et qui est passionnée par le maquillage. D'ailleurs elle fait une école de maquillage artistique à Toulouse. Du coup elle a commencé le maquillage il y a 3 ans et pour elle c'est une révélation, elle adore ça parce qu'elle a toujours été passionnée d'art, etc. Mais le maquillage vraiment c'est son truc. Elle est également passionnée d'espace et fan de Lexa et de Grims, d'ailleurs je l'aime beaucoup aussi, et elle aimerait beaucoup travailler en tant que make-up artiste dans un théâtre ou un cabaret. Et là je vais vous dire comment elle a su qu'elle était lesbienne, donc je vais la citer précisément, donc je vais afficher le petit texte ici. Du coup je la lis, je suis lesbienne et je crois que je l'ai vraiment su quand je suis tombée amoureuse d'une fille à 16 ans et qu'après ça toutes mes relations amoureuses étaient avec des femmes. Donc voilà, tout simplement. Des fois on peut le savoir très tôt ou toujours le savoir, enfin depuis le début on le sait, on le ressent, etc. Il y a des petites attirances par-ci, par-là, enfin voilà. Il y en a qui le découvrent très tardivement, il y en a c'est d'autres façons, mais elle c'était comme ça. Voilà, je vous l'ai présentée rapidement et franchement elle fait du magnifique travail, donc je vous invite à aller vous abonner à elle ou à aller voir son travail, la soutenir parce qu'elle le mérite vraiment. Elle est super gentille, agréable, on peut vraiment parler facilement avec elle. C'est super. Je suis désolée par contre, l'intro va être super longue parce que j'explique vraiment tout dans cette vidéo. Les autres vidéos seront plus courtes forcément, mais voilà, là fallait vraiment que j'explique le concept et là on va passer directement au maquillage. Donc voici ma représentation du drapeau lesbien. Et c'est parti! Alors on va commencer par le teint et je vais mettre mon fond de teint de chez The Ordinary que je viens mettre sur tout mon visage et étaler ça à l'éponge. Et bien sûr je fais le coup pour éviter toute démarcation. Ensuite je viens prendre mon anti-cerne de chez Maybelline que je vais mettre sur mes zones habituelles, donc mes cernes, mon nez, mon front, mon menton. Et j'étale ça encore une fois à l'éponge. Ensuite on va passer aux sourcils et je viens prendre donc une crème color de chez NYX parce que je vais faire mes sourcils orange et rose que je vais dégrader ensemble. Donc pour le moment je fais la queue orange. Et par la suite je viens prendre ce rose que je vais mettre à la tête de mon sourcil et bien sûr je vais dégrader les 2 couleurs ensemble. D'ailleurs vous pouvez faire ça aussi avec du fard à l'eau. Et ensuite donc je rectifie un petit peu mon sourcil pour qu'il soit plus net, pour que ce soit plus net en dessous. Et à partir de là, je poudre un petit peu mon sourcil parce que c'est du fard gras et ça risque de bouger. Et je continue aussi à la houppette pour bien fixer le sourcil. Par contre, à cause de la poudre, ça grise un peu le tout. Du coup, je vais réintensifier avec la palette Bright Matte de chez Beauty Bay. En plus, les couleurs sont vraiment super jolies, donc c'est pour ça que j'utilise cette palette. Et il y a vraiment toutes les couleurs. Et là, je vais passer aux yeux, donc je reprends le même orange que je mets en creux de paupière dans mon coin interne pour commencer. Et je commence à dégrader. Là je viens prendre la palette de Eyo Coralie et je prends ce orange plus clair
toujours en creux de paupière à la continuité du orange plus foncé. Et je dégrade bien sûr les deux couleurs ensemble. Ensuite, je viens prendre un rose plus clair et je fais la même chose qu'avec les deux oranges. Donc je continue dans mon creux de paupière et je dégrade les fards ensemble. Ensuite, je prends ce rose de la palette d'Eyo Coralie et je fais la même chose. Et du coup, pour terminer, je prends ce bordeaux de la palette de chez Morphe, la 35B. Et là, je viens prendre la palette pastel de chez Beauty Bay et je prends ce rose donc pour dégrader bien mon rose pour qu'il soit bien fondu. Et par la suite, je commence mon cut crease. Et ici, je mets un petit peu de poudre sur mes paupières parce que je veux pas qu'elles soient trop collantes en fait. Parce que par la suite, je vais mettre l'highlighter de chez Eyo Coralie, donc celui-ci qui est trop beau. Et je trouve qu'il va parfaitement bien avec les couleurs orange et rose. Ici, je viens prendre mon Hydra Liner de chez Suva Beauty, donc c'est la couleur Space Panda, que je viens mettre donc sur ma paupière pour délimiter le cut crease. Et en plus, ça rajoute la couleur blanche qu'il y a dans le drapeau lesbien. Donc c'est parfait. Ensuite, je viens prendre mon Epic Liner de chez NYX, c'est vraiment mon liner préféré, et je fais mon petit liner. Donc j'en fais pas un très gros. Et par la suite, je rajoute une bascule. Et là, je viens prendre mes fards gras, donc orange, rose et blanc pour commencer à faire le maquillage sur mon visage. Donc ça va être assez simple, c'est des traits que je fais sur tout mon visage. D'ailleurs, je me suis inspirée d'un maquillage de Marion Caméléon que je vais vous afficher tout de suite sur l'écran. Je l'ai vraiment trouvé trop beau, donc je m'en suis inspirée pour le drapeau lesbien. Et ici, pour les couleurs plus claires, j'utilise tout simplement mon orange et je rajoute du blanc à l'intérieur pour que ce soit de plus en plus clair. Et je fais exactement la même méthode avec le rose. Donc je mélange du blanc à du rose, etc. pour avoir différentes nuances. Et pour cette partie, prenez quand même votre temps pour tracer des lignes bien droites parce que c'est le but du maquillage. Je voulais vraiment que ce soit net. Et à ce moment-là, je commence à descendre dans mon cou. Ce n'était pas prévu, mais au final, j'ai trouvé ça joli. Et ici, je reprends exactement les mêmes couleurs et je fais la même chose au-dessus de mon sourcil. Ensuite, quand on a terminé le travail du fard gras, bon, si vous avez utilisé du fard à l'eau, vous n'avez pas besoin, mais je viens poudrer. Donc j'utilise du talc pour pas user trop ma poudre parce que le talc, ça suffit amplement. Donc je commence au pinceau, ensuite à la houppette pour bien fixer le maquillage et par la suite j'enlève le surplus. Et je n'oublie pas aussi de poudrer mon teint parce que je ne l'avais pas fait au début pour que le fard gras glisse bien sur la peau. Et ici je viens reprendre mes palettes colorées, donc la Bright Matte de chez Beauty Bay et celle de chez Eyo Coralie pour réintensifier les fards parce que encore une fois à cause de la poudre, ça a un petit peu grisé le tout, c'est devenu fade, donc il faut réintensifier tout ça. Donc j'essaye de prendre des couleurs similaires au fard gras que j'ai utilisé et on voit tout de suite que les couleurs sont beaucoup plus intenses. Et là, je viens poser mes faux cils et entre deux, j'ai rajouté du blush. Ensuite, je viens mettre l'highlighter de la palette d'Eyo Coralie, le doré, qui est vraiment trop beau. C'est mon préféré, je l'aime trop trop trop. Et c'est pour aller aussi avec ce que j'ai mis sur mes paupières. Ensuite, je viens faire mes lèvres. Donc, je prends un crayon de chez Bourjois que j'aime trop. Et je l'estompe au doigt parce que j'aime trop faire ça en ce moment. Parce qu'en fait, ça rend les lèvres un petit peu plus pulpeuses et j'aime trop. Et voilà le résultat.
Donc voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que celui de Margot vous a plu également parce que franchement je suis fan, elle a vraiment bien travaillé, enfin c'est super beau, mais j'espère vraiment que les maquillages qui vont arriver, enfin la série tout entière va vous plaire parce que franchement ça me tient à cœur. J'ai vraiment envie de soutenir ma communauté et puis tous les autres parce que personne ne doit être mis à l'écart, je trouve ça vraiment important, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire tout le monde. Et bien sûr si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux que je mettrai en description comme d'habitude, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui et on se revoit bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!